Bonjour, bonjour. Alors voilà, aujourd'hui, je ne voulais pas cuisiner seule. Alors j'ai une invitée surprise. Marie-Laure, tu me rejoins? Bonjour Fred, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter la tartiflette roulée dans le flaxi-pamplin. Voilà, nous sommes deux conseillères de la région Hauts-de-France, de la Somme. Et nous avons pensé que c'était plus sympa, un peu différent de cuisiner à deux aujourd'hui. Voilà. Alors pour faire cette recette, il vous faut 6 œufs, des oignons, Du bon reblochon. Alors il est déjà prêt, mais au lait cru. Il faut des bons ingrédients pour faire une bonne recette. et des pommes de terre. Alors si vous avez le cooking, pas de souci, vous avez la recette dans le cooking. Sinon, on a décidé aujourd'hui d'utiliser le tornado, bien utile dans votre cuisine. Alors, par quoi commence-t-on Fred? Alors donc, nous allons tornader. Alors, le couvercle du tornado. Voilà. Hop. Alors, un petit par Alors, donc qu'est-ce que tu as dans ton tornado? des oignons. D'accord, quelle quantité tu as Je mis? crois que j'ai 150 grammes d'oignons. Nous vous D'accord. redonnerons la recette après. Alors, voilà. Et 3 petits tours, un petit peu plus bien sûr, de tornado. Je te laisse faire avec les pommes de terre, Marie-Laure. Montre-moi le résultat qu'on voit un peu. Bien sûr. Waouh, Voilà. ils sont bien mixés, je me permets. Regardez, on a un très beau résultat, vous avez vu en quelques secondes. Alors, moi je fais la même chose avec les pommes de terre. Bien sûr. D'accord, donc on a coupé les pommes de terre, épluchées, coupées, lavées. On les a mises également dans le tornado et on va également les mixer. Alors, vous avez 350 grammes de pommes de terre. Tu me dis hein, si c'est suffisant ou pas. Encore un petit Encore peu un petit peut-être. peu. C'est bon pour les biceps, hein. Non, non, c'est franchement pas difficile. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est bien mixé. Alors là, c'est bientôt les fêtes. Dans le tornado, vous pouvez réaliser des petites rillettes de saumon. Eh bien, tout à fait. On en reparlera un petit peu plus tard de ces rillettes de saumon. Je les ai aussi également filmées sur mon Facebook. Alors, j'ai vu que tu avais cassé des œufs, Fred. Voilà. Alors donc, vous mettez 6 œufs. Donc là, j'en ai cassé 5. Et voici le 6e. Alors, vous battez les œufs en omelette. Un peu de sport, ça fait du bien pendant le confinement. C'est rudement énergique. Et voilà, un petit peu de sel. Pas trop, pas trop. Oui, parce qu'on va mettre du jambon, je crois. Donc, attention à ne pas trop saler. Du poivre Et oui, et un petit oui. peu aussi de piment d'Espelette. et du piment d'Espelette. Ça va relever la recette. Voilà. Alors, le piment d'Espelette, je sais pas toi, on en met très peu, hein, pas trop. Comme ça, une bonne pincée. Ah, ça, c'est une bonne idée avec le... Et oui, tu as vu la double spatule, ça c'est un nouveau Génial. produit du catalogue. Écoute, elle est en double embout. Donc tu vois, si je la salis d'un côté, je peux utiliser l'autre côté. C'est chouette, C'est hein? super. Ouais. C'est super. Ça, c'est un petit chouchou du nouveau catalogue. Alors donc là, je vais y ajouter les oignons. Tiens, ben justement, regarde, tu peux prendre l'autre Voilà. embout. Vous voyez, c'est super pratique. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous avez aussi la petite grise qui n'est pas loin. C'est une grise, c'est celle-ci. Elle est un petit peu différente. Voilà. Elle n'est pas à double embout, mais elle est bien pratique aussi. Super. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le tornado, il y a également une essoreuse à fines herbes hein, qui va dans le tornado, qui permet d'essorer les fines herbes après les avoir lavées. Alors voilà, je te laisse mettre les pommes de terre. Hop, pour vous voyez un petit peu. Donc là, on a bien mixé les pommes de terre. Hop, et donc je vais les vider. Je les vide dans les œufs, hein, c'est bien ça. Hein. Bien sûr. Et voilà. J'en récupère un maximum. Ne pas gâcher. Et n'oublions pas le gruyère. Ça me paraît gourmand cette recette. Ça va être très bon. Waouh, c'est beau, hein? Alors donc, maintenant, nous allons peser le gruyère. Et le gruyère, nous l'avons mis dans le récipient du bicef parce que j'adore le gruyère râpé.
Alors, c'est quoi le Bicève, Marie-Laure? Alors le B-Save, c'est un appareil de mise sous vide d'air automatique qui fait le vide automatiquement. C'est l'appareil qui va calculer. Voilà, regardez, il prend très peu de place, hein, il est tout beau. Voilà. Et l'avantage du B-Save, c'est qu'il a une tête d'aspiration qu'on vient positionner sur nos récipients comme ça. C'est l'appareil qui va calculer la quantité d'air à enlever dans le récipient. Donc on a un vide d'air vraiment quasi total. Donc là par exemple ton gruyère, Fred, quand est-ce que tu l'as... Alors, je l'ai mis sous vide il y a à peu près 10 jours parce que moi, le gruyère en sachet, j'aime pas trop. Je préfère le frais. Bah oui. Donc ça fait 10 jours qu'il est sous vide, hein, que tu l'as râpé, que tu l'as mis sous vide. Tout à fait. Écoutez, vous voyez, il est impeccable. Alors regardez, pour récupérer, voilà. Vous voyez, on a un très beau gruyère. Franchement, il n'a pas bougé. Hein. Ils sont bons. Super. Ça, c'est une bonne astuce. Alors, donc là, nous allons peser avec la petite balance de chez Demar 150 g de gruyère râpée. Alors, je vais... Alors, tu fais la tare. Et alors, tu remarqueras, Fred, que cette balance, elle pèse de gramme en gramme. Elle est très précise. Génial. Ouais. C'est génial, C'est assez Marie-Laure. pratique. Parce qu'autant notre robot pèse de 5 en 5, donc c'est très bien pour la fonction du robot. Mais c'est vrai que parfois, en cuisine, on a besoin d'un grammage très précis. Et là, avec cette balance qui pèse de gramme en gramme, eh bien, on a... des recettes. Je ne sais plus si c'est 150. Je vérifie quand même la recette. Tu m'avais dit 150, il me semble, tout à l'heure. Et non, c'est 100. Eh ben, alors... On va en enlever un petit peu. Voilà, voilà. Et c'est très bien. Les joies du direct. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais remettre mon gruyère sous Bicève. Voilà, donc on va le remettre sous vide. Comme ça, tu as le droit de l'oublier dans ton frigo et de le retrouver Oh oui, dans quelques jours, 8 jours après. Tout à fait. Toujours bon. Tout à fait. Voilà. Alors, je mélange. Et qu'est-ce que tu vas faire, Marie-Laure? Tu vas couler dans le Flexipan-Plat. Ah oui, le Flexipan plat, c'est celui-là. Voilà, c'est le grand Flexipan qui a un rebord assez large. On va couler notre préparation dedans, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, avant de mettre au four. Alors, je te laisse... Voilà. Ah, c'est moi qui fais ou c'est toi? Comme tu veux. Allez, vas-y. Voilà. C'est parti. Tu l'as en main. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le Flexipan-Plat? Bah, écoute, visiblement, on va faire tout ce qui est gâteau roulé, donc bûche roulée, si j'ai bien compris. Sûr. Le roulé d'épinards, les montages de gâteaux. Voilà. Alors moi, je fais des pizzas aussi dedans, parce que je trouve que ça fait des pizzas bien rectangulaires, et ça fait une pizza qui est très régulière. C'est plutôt sympa, et ça fait des grandes pizzas. Avec une pâte liquide, c'est pas mal aussi. Et là, en l'occurrence, ta pâte est un peu liquide. Heureusement qu'on a des rebords, parce que sinon, ça serait parti partout. Et nous allons enfourner. Voilà, donc on enfourne, je crois, 30 minutes à 170 degrés. À 170 degrés. C'est parti. C'est parti. On se retrouve tout à l'heure une fois que c'est cuit. Eh ben voilà, regarde Marie-Laure, c'est cuit. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Le beau gâteau de pommes de terre, qui est la base pour faire notre tartiflette roulée. Oh, dis donc, il est rudement réussi, hein. Wow. Bien doré. Génial, regardez. Ça, c'est l'avantage des Flexipans. Alors, comment on fait ensuite? Alors, je vais poser la toile Silpat sur le gâteau de pommes de terre. La toile Silpat, ça remplace votre papier sulfurisé. On ne jette plus. Faire des petits gâteaux. Dans l'autre sens. Voilà. Il faut le mettre dans le bon sens. Alors, vous prenez une autre plaque perforée et vous retournez. Alors, attention, attention. C'est un super gant là dans la main. Surprise. Le beau gant, tu as vu? Dis donc, il est en silicone ton gant là. Et oui, c'est génial. Ouais. C'est Guy Demar là, il me semble. Alors, donc là, vous voyez le résultat. Waouh, ça fume, c'est top. Ah oui, c'est top, regardez. Il ne reste plus rien. Le démoulage parfait. Alors, vas-y, je te laisse continuer. Alors, on met le reblochon, c'est ça? En premier. Hop, il me semble qu'il est là, le reblochon. Voilà, le bon reblochon. Hop. Alors, on a commencé à le découper. Donc, on a découpé des tranches. Voilà, on l'a découpé en tranches
pas trop épaisse. Et donc je le mets partout. Vas-y, uniformément. Uniformément. C'est sympa de cuisiner à deux parce que du coup, C'est génial. il y en a une, toujours une qui fait le commis de l'autre. Alors, on nous dit dans la recette un demi-reblochon, mais moi je pense que c'est un peu juste. Là, tu vois, j'ai coupé un demi. Effectivement, peut-être que par gourmandise, on pourrait en mettre 2 petites tranches supplémentaires. 2 petites tranches supplémentaires. Une grande tranche. Je la mets là. Voilà. Et normalement, nous mettons du jambon. Mais j'ai oublié le jambon et nous ferons avec des lardons. Alors, comme le roulé est encore chaud, le reblochon, normalement, devrait fondre un petit peu, il me semble. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a des variantes. On peut le faire avec un jambon fumé, on peut le faire avec un jambon blanc, on peut le faire avec des lardons. Donc aujourd'hui, comme notre tête de Lina a oublié le jambon, on fait. Donc on les a passés un petit peu à la poêle, hein, les lardons, je sais pas si tu le... Oui, c'est meilleur quand c'est un petit peu... Voilà, comme on a quand même un petit goût comme ça de grillé, qui rappelle vraiment ce goût de tartiflette. Donc là, on a 200 g de lardons, on peut en mettre un peu plus ou un peu moins. On a respecté la recette qui disait 200 g de jambon. Voilà. Ça devrait être très bon aussi avec des lardons. Reblochon, lardons. Ah ben cette saison, hein, écoute, commence à faire frais. Alors on roule, c'est ça? Voilà, tu peux rouler. Voilà, donc c'est pour ça en fait qu'on l'a mis dans la silpâte parce que ça va nous aider à pouvoir emmener la galette de pommes de terre et la rouler, vous voyez? Hop. Donc il faut le faire quand c'est chaud, hein, surtout ça c'est important. Hop. Voilà. Hop, essayer de bien serrer au maximum. Et nous allons Voilà, vous la voyez, mettre, la filmer. ça évite aussi que je me brûle. Hein. Voilà. Donc tu nous sors Le dérouleur de film alimentaire, très pratique dans vos cuisines. voilà. Hop là, c'est chaud. Vas-y, vas-y. Vas-y, je te laisse rouler. Voilà. Filmer, pardon, moi j'ai roulé, toi tu filmes. Ok. Et Vas-y, tu poses par-dessus peut-être pendant que je tiens. je claque. On sert bien. C'est comme ça que tu fais aussi? Tout à fait. Bien filmé, Le petit bien repas serré. de ce midi. Joli, joli. On va se régaler parce que ça sent bon. Hein. Donc là, en fait, l'idée, c'est de le garder roulé pour qu'il prenne bien la forme et que le fromage fonde bien dans notre galette de pommes de terre. On attend à peu près beau quoi, mélange. 5 minutes. Ah oui, à peu on va près. attendre 5 minutes. Voilà, on attend 5 minutes. Dans 5 minutes, on déguste. On vous mettra une petite photo de la tartiflette dans notre assiette. Tartiflette dans vos assiettes, c'est pas mal. T'as vu, hein? Incroyable. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, nous en tout cas, on s'est bien amusés. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Parlez de nous autour de vous. On a besoin de votre aide, tout simplement. Voilà. À très bientôt. Ciao. Bye bye.